Salut à toutes et à tous, et vous êtes bien sur l'antenne de Madela Radio pour une nouvelle émission de Web Radio. Alors au sommaire aujourd'hui, une chronique des meilleurs smartphones avec Ewen. En second, chronique des animaux insolites avec Morgan et Dylan. Ensuite, nous avons une chronique sportive handball, Norian et Roman. Après, nous avons une chronique de livres avec Mathéo. Ensuite, nous avons une pause musicale avec Mickaël Guérand, Cupidon. Ensuite, après cette pause, nous avons une chronique de jeux vidéo avec Quentin et Jérémy. Après, nous avons interview par rapport au compostage. Après, nous avons top des gens extraordinaires par Joris. Ensuite, nous avons des records incroyables par Gaël. Et pour finir, nous avons top des meilleurs youtubeurs pour Tevan. On va commencer tout de suite avec la chronique des meilleurs smartphones avec Ewen. Oui, bonjour. Merci. Top 5 des meilleurs smartphones du futur. Top 5 des meilleurs smartphones du futur. Alors, c'est parti pour le 5e, le LG G5, le 4e, OnePlus 3, le Samsung Galaxy A7, le Sony Z5 et pour finir, l'iPhone 7. Voilà, c'était tout. Merci Ewen pour cette chronique, comme ça vous saurez quel smartphone vous pourrez acheter plus tard. Alors on continue tout de suite avec la chronique des animaux insolites par Dylan et moi-même. D'accord. Oui. Salut à toutes et à tous. C'est Didi. Et moi c'est Morgan. Petite information avant de commencer, nous n'avons pas pu prendre de photos pour les animaux que nous allons vous citer. Mais par contre, allez voir sur internet, les photos sont épatantes. Alors on commence tout de suite avec le dragon bleu des mers, Glaucus atlanticus, parfois appelé le Glaucus atlantique ou francisé en glauque dans les publications anciennes, est une petite espèce de nudibranche de la famille de Glossidae. C'est un mollusque gastéropode décrit comme élégant par ses formes et ses couleurs mêlant le blanc et le gris perle à des différents tons de bleu. Il vit dans toutes les eaux tempérées ou tropicales où il flotte à la surface des eaux parmi le plancton, la surface ventrale tournée vers la surface. Il se nourrit principalement d'hydrozoaires dont il tire son pouvoir urticant, y compris pour l'homme, en conversant certains de leurs nématocystes. Glaucus atlanticus est aussi hermaphrodite, au pont des chapelets d'œufs laissés à la dérive ou fixés sur les cadavres des proies des adultes. Ensuite, nous avons le cochon des mers. L'espèce puis le genre a été décrite par le naturaliste Johann Hjalmar TL en 1879 à l'occasion d'une expédition du célèbre HMS Challenger 2. Ces holothuries sont caractérisées par les 7 paires de gros pieds, podia, leur corps gonflé, rosâtre, pâle et presque translucide, et leur cmodiférature, longue papille dorsale. Ils arpentent lentement le fond des océans en fouillant le sédiment. Elles mesurent entre 10 et 20 cm de long. En 3e, nous avons le poisson perroquet bleu. Ce poisson est uniformément bleu avec sa tache jaune sur la tête. Ils ont un corps massif, allongé et légèrement comprimé, au profil arrondi, recouvert de grosses écailles cycloïdes. Selon l'espèce, la taille oscille de 20 cm à 130 cm. Leurs dents fusionnées en bec de perroquet afin de mieux gratter les algues, parfois la guêpe. Ensuite, nous avons l'oafiche, les regalicidés, ou arfish en anglais, forment une famille de poissons comprenant les poissons appelés régalèques ou poissons rubans. Ils peuvent atteindre des longueurs impressionnantes, courant de 4 à 8 mètres, voire parfois 11 mètres. Après, nous avons la taupanée étoilée. La taupanée étoilée est une petite espèce de taupe caractérisée par l'étrange forme de son museau. Elle vit dans l'est du Canada et au nord des États-Unis. Sa longueur atteint environ 20 cm. La queue
totalisant un tiers. Son poids se situe entre 31 et 77 grammes, entre 31 grammes et 77 grammes, tandis que le nouveau-né pèse 1,5 g. Il doit son nom d'étoilé à la forme caractéristique de son museau qui mesure 1 cm de largeur à la forme d'un disque dénudé muni de 22 tentacules. Le crabe de cocotier, le crabe des cocotiers est le plus grand arthropode terrestre du monde. Sa taille peut atteindre 1 mètre et ses pinces sont capables de pulvériser une noix de coco. Il vaut mieux ne pas trop l'énerver. Ils sont endémiques aux îles de l'océan Pacifique et de l'océan Indien, mais ces populations sont extrêmement menacées sur certaines de ces îles. Il a un odorat très puissant, peut peser jusqu'à 4... non, je me suis trompée. Ah si, peut peser jusqu'à 4 kg. Certains affirment avoir trouvé des spécimens de plus de 17 kg, mais bon, et soulever des objets de 28 kg avec ses pinces. D'une longueur de 40 cm pour une envergure pouvant aller jusqu'à 1 mètre d'une patte à l'autre. Il peut également grimper dans des arbres mesurant jusqu'à 6 mètres de haut. Bref, un beau bébé. Le aïe-aïe. L'aïe-aïe a été décrit pour la première fois par Pierre Sonra dans son voyage aux Indes orientales à la Chine publié en 1782. C'est un lémurien très particulier qui a des caractères dérivés nombreux et assez singuliers. Ses incisives rappellent celles des rongeurs, ses oreilles celles des chauves-souris et sa queue celle des écureuils. Enfin, il possède une adaptation particulière, le troisième doigt et la main est extrêmement aligné. Il a un mode de vie arboricole, ce qui le fait occuper une niche écologique voisine de celle des pics ou des écureuils sur les autres continents comme l'Europe. Il mesure de 75 à 90 cm de long, dont 44 à 53 pour la queue, et pèse de 2 à 3 kg. Les deux sexes sont apparemment impossibles à identifier. Le requin lutin. Le requin lutin Mitsucurina houstoni est une espèce de requin de la famille monotypique des Mitsucurinidae qui comporte un seul genre. Il vit sur le talus continental, les canyons sous-marins et les monts sous-marins du monde entier entre 30 et 1300 mètres de profondeur, les adultes vivant plus profonds que les juvéniles. Il peut atteindre 3,85 mètres de long. Cette espèce ressemble à nul autre requin avec un long museau aplati, des mâchoires protactiles garnies de dents en forme de clou. Il mesure généralement entre 3 et 4 mètres de longueur à maturité, mais peut croître davantage. Le dernier, l'axolotl Ambystoma mexicanium est une espèce d'urodèle de la famille des Ambystomatidae. Il fait partie des animaux ayant la capacité de passer toute leur vie à l'état larvaire sans jamais se métamorphoser en adulte. On parle de néothésie, et donc de se reproduire à l'état larvaire pétogenèse, et il est de ces faits très étudié. Pendant longtemps, on l'a confondu avec Ambystoma tigrinium, une salamandre tigrée dont on pensait qu'il s'agissait de la forme adulte. La salamandre tigrée n'est qu'occasionnellement néotique, alors que l'axolotl l'est généralement dans la nature. Et voilà, c'est la fin de notre chronique. Désolé si les textes étaient un peu longs, mais on se retrouve pour une prochaine émission. Ciao. Merci à Dylan et à moi-même pour cette chronique sur des animaux dont peut-être vous ignorez peut-être l'existence. Donc vous pouvez aller, comme il n'y a pas d'image dans notre chronique, vous pouvez aller voir sur internet des images et puis voilà. Ouais. Ensuite on passe à une chronique handball avec Noriane et Roman, un duo féminin. Bonjour, avec mon amie ici présente, nous allons vous parler du hand. Le hand est un très vieux sport. Très vieux sport qui a apparu au Moyen-Âge. Eh bien, dit, il est vieux. Ok, au 19e siècle. Au 19e siècle. Non, c'est bon, on va sauter tes commentaires. Donc je disais, ah oui,
Il est apparu au XIXe siècle au Danemark. Les règles du jeu. Quand tu as la balle en main, tu ne dois pas la garder plus de 3 secondes, donc la passer à une personne de ton équipe. Sauf si tu dribbles. Quand tu as dribblé et que tu t'arrêtes, tu n'as pas le droit de redribbler. Ceci s'appelle une reprise de dribble. Donc tu as le droit à 3 pas. 1, 2, 3. C'est bon. Tu me fais peur. Bon. C'est bon, reprenons. Sur un terrain de hand, tu as ce qui s'appelle une zone. Tu n'as pas le droit de la dépasser, sinon balle au camp adverse. Le signe arbitraire. Quand l'arbitre fait un T avec sa main, ceci veut dire temps mort. Ah, ma montre, elle fonctionne plus. Ça veut dire temps mort? Pas tout à fait, mais bon. Quand l'arbitre fait un moulinet avec ses mains, ceci veut dire une reprise de dribble. Reprise de dribble, non. Qu'est-ce que tu fous là? Bah, vu que c'est toujours toi qui répètes, bah, j'ai voulu le faire pour voir si c'était marrant. Et alors? Bah non, en fait, c'est plutôt débile. Bon, alors, reprenons. Quand l'arbitre fait ça avec ses mains, ceci veut dire marcher. Sur le terrain, 1. Regarde toujours le ballon. 2. Un joueur par personne pour la première mi-temps. Et 3. Défense en zone pour la deuxième mi-temps. Bon, laisse-moi faire. Hein? Quoi? T'as tout fait? Tu rigoles là?
C'était bien, hein? J'espère que ça vous a plu. Maintenant, vous savez comment marche le hand, comment ça se passe sur le terrain. Bon, bah, salut. Hein? Déjà? Oh non. Merci les filles pour cette chronique sportive sur le handball. Alors, on va continuer tout de suite avec une chronique de livres. Si vous aimez lire, ça va sûrement vous intéresser. Alors, c'est la chronique des livres avec Mathéo. C'est parti, Mathéo, vas-y. Ah, ça tourne. Ah. Bonjour à tous. Donc, dans cette émission, je vais arrêter un peu de vous parler du sport et je vais vous parler des livres. Donc, je vais surtout vous parler de mon classement à moi. Donc, j'ai choisi 3 livres. Pour moi, je les trouve bien. Donc, en 3e, il y a La Guerre des clans. En second, il y a Alfred Bloom. En tout premier, Hunger Games. Alors, Hunger Games, car c'est un des meilleurs livres avec au moins 400 pages. Par contre, il est un peu cher. Donc, vraiment, il est très bien. Je vous le conseille réellement. C'est une série. Pour Alfred Bloom, c'est un des livres que j'ai choisi car il a 297 pages et vaut au moins... je sais plus trop. Il est très bien pour tout le monde. Donc, je vous le conseille aussi. Donc maintenant, pour La Guerre des clans, je l'ai mis en 3e. Sur au moins une bonne centaine de livres que j'ai. Car il a 306 pages. Alors j'aurais pu le placer en second. Mais Alfred Bloom m'a plus inspiré. Donc je vous le conseille pour le lire. Il est très bien pour tout le monde. Il vaut un peu moins cher que Hunger Games. Mais il est très bien. Donc voilà, c'est tout pour cette fois. Merci. Donc là il y a Hunger Games. Après, il y a Alfred Bloom. Et là, il y a La Guerre des clans. Merci Mathéo pour cette chronique sur les livres, sur ses livres préférés. Peut-être que ça va vous inspirer si vous ne les avez pas encore lus. En tout cas, j'ai lu certains qu'il a lus, alors je vous les recommande. Alors tout de suite, on va passer à la petite pause musicale avec Michael Guérand, Cupidon. Et après, on se retrouve avec une chronique jeux vidéo avec Quentin et Jérémy. À tout de suite. Y a dans la fanfare une affaire, une fleur sauvage, une violoniste qui est pas dans la gamme ordinaire. Il ne voit qu'elle sur la piste, elle tient l'archer comme la flèche empoisonnée de Cupidon, la décoche dans la brèche de son grand cœur de couillon. Elle a dans les yeux le folklore dont rêvent les conquistadors, une Amérique, un nouveau monde. Mais Hollywood aura raison de la parisienne et du garçon, les petits moineaux qui vagabondent. Y a dans la fanfare un soliste, chef de chœur est un artiste, il a mauvaise réputation, celle d'un preneur de son qui te l'arrache à la poitrine. Y a plus de fat club, y a plus de copines quand on est face à la passion, qu'on aime à perdre la raison. Il a dans les yeux le folklore dont rêvent les conquistadors, une Amérique, un nouveau monde. Sur le manège, ils vont tourner la valse des toréadors, cinématique mise à mort. Et Hollywood aura raison de la parisienne et du garçon, les petits moineaux qui vagabondent. Y a dans la fanfare un petit père, un enfant triste, un Cupidon qui est pas dans la gamme ordinaire et qui a mauvaise réputation. Il joue des cœurs et de l'archer comme une fleur abandonnée, la voix du loup encore sauvage, le petit bonheur empoisonné.
Il a dans les yeux le folklore dont rêvent les conquistadors. Une Amérique, un nouveau monde. Mais Hollywood a eu raison de la parisienne et du garçon, les petits moineaux qui vagabondent. Il a dans les yeux le folklore dont rêvent les conquistadors. Une Amérique, un nouveau monde. Et Hollywood a eu raison de la parisienne et du garçon, les petits moineaux qui vagabondent. Bonjour à toutes et à tous, on va vous présenter le top 10 des jeux les plus vendus. En premier, Call of Duty Black Ops 3, c'est un jeu de guerre. En deuxième, Call of Duty Advanced Warfare, c'est un jeu de guerre. En troisième, GTA 5, c'est un jeu comme dans la vraie vie. Et en quatrième, Halo 5 Guardian. En cinquième, Fallout 4. En cinquième, Fallout 4. En sixième, Assassin's Creed Unity. En septième, Destiny. En huitième, Star Wars Battlefront. En neuvième, Halo Master Chief. Et en dixième, Titanfall. Merci Quentin et Jérémy pour cette chronique de jeux vidéo. Nos amis des jeux vidéo Quentin et Jérémy que l'on retrouvera dans une autre chronique, dans une nouvelle émission. On continue tout de suite avec l'interview sur le compostage. Alors c'est parti. Bonjour, comment vous vous appelez? Alors moi je suis donc Sophie Véron et je travaille à l'association Sur un air de terre, qui est une association qui est installée à Pont-l'Abbé et qui intervient sur tout le pays Bigoudin et l'Ouest Cornouailles dans le domaine de l'éducation à l'environnement et l'éco-citoyenneté. D'accord. Pourquoi vous venez intervenir ici? Pourquoi on est ici? Alors en fait on a été retenu pour accompagner le collège Henri Lemoyle de Plozévet qui s'est engagé à réduire la quantité de ses poubelles noires. Donc nous on intervient sur le volet compostage des restes alimentaires et des préparations de repas. Sachant déjà que vous avez une équipe qui composte depuis 4 années les préparations de repas, nous on intervient là davantage sur la sensibilisation des élèves pour qu'ils trient correctement au niveau des plateaux repas et qu'ils sachent bien ce qui va pouvoir être ou non composté. Et puis on va aussi aider l'équipe des référents compost. Donc c'est Philippe Bosser et Didier Aurel qui vont être les référents compost. Et donc voilà, on va venir régulièrement pour voir si les matières sont bien mélangées, s'il n'y a pas de tri mal fait, mais pour l'instant ça se passe super bien. Et puis comme il nous faut aussi de la matière sèche, parce qu'on a beaucoup d'humidité là avec les restes de repas, on va voir s'il y a toujours la quantité nécessaire de matière sèche. Donc nous on intervient jusqu'au mois d'octobre. Et vous intervenez seulement dans les collèges ou dans d'autres établissements? Alors on intervient auprès de différents types de publics. Ça peut être les écoles primaires, ça peut être les collèges, les lycées. Et puis là dernièrement sur le volet du compostage, on intervient aussi auprès des entreprises. Donc des magasins comme des magasins alimentaires où ils vont avoir ils préparent leurs rayons, ils ont des déchets de légumes aussi, des feuilles un peu fanées, etc. Des légumes aussi très pourris et qui ne peuvent pas du tout ni réutiliser ni donner. Donc là on les accompagne aussi dans ce sens-là. Et est-ce que l'association intervient dans toute la France ou bien... Alors non. Nous on va intervenir essentiellement au pays Bigoudin, les environs, donc la Ouest Cornouailles. Et puis on est rattaché à ce qu'on appelle des réseaux, c'est-à-dire le réseau Compost Citoyen, le réseau Éducation Environnement Bretagne, voilà, avec d'autres associations pour nous tous en fait intervenir en France, mais nous notre rayon
plus modestes. Vous, à chaque fois que vous intervenez, est-ce que vous faites, vous intervenez surtout dans le self ou tout ça? Si nos interventions sont toujours les mêmes? Oui. Ouais. Alors non, ça dépend des projets, parce qu'on n'intervient pas que sur le volet compostage, on intervient aussi au niveau du jardinage dans les écoles. Donc on accompagne aussi pour mettre en place des petits coins de potager. Et puis on intervient aussi sur le volet déchets, mais sur les fêtes. Donc réduire tout ce qui est assiettes jetables, gobelets jetables, et avoir moins de sacs noirs quand on fait la fête par ici. Donc nos interventions, elles sont différentes d'un projet à l'autre et d'un public à l'autre. Là pour le coup, c'était la première fois qu'on intervenait en self, par exemple. Et qu'avez-vous installé dans le self et à l'extérieur du collège pour ce projet? Alors, pour informer les enseignants et les élèves, dans le self, il y a un affichage qui a été mis en place pour savoir ce qu'on pouvait mettre ou non au compost. Et puis après, l'équipe du collège a installé une table de tri. Donc là, c'est un matériel qui permet de trier. Et on va voir les poubelles qui vont venir au compost et celles qui resteront quand même en sac noir. Et puis ici, l'équipe du collège s'est aussi procuré ce qu'on appelle un pavillon de compostage. Alors on appelle ça un pavillon parce que ça ressemble un peu à une petite maison. Et puis il y a plusieurs bacs, donc il y a une certaine logique à suivre pour composter correctement. Donc là on est en train de remplir le premier bac. Une fois qu'il sera ici rempli, on remplira le deuxième bac qui est là. Et une fois que les deux bacs seront remplis, on va retirer les planches qui sont au centre et on basculera tout dans les bacs qui sont à l'arrière. On les laissera travailler tranquillement et on pourra à nouveau re-remplir les deux qui sont vides ici. Et logiquement, ça devrait se goupiller correctement jusqu'à la fin de l'année, quoi. Et ici, dans le bac qui est au bout, là c'est plus les matières sèches. Donc là on a un mélange de bois et de feuilles. Et c'est cette matière-là, à chaque fois qu'on amène des déchets de cuisine, qu'on mélange pour que ce soit équilibré. Voilà, donc ça c'est ce qui a été mis en place à la fois dans le self et à l'extérieur. Et puis on espère qu'il y aura un suivi des pesées aussi. Donc les référents compost de l'équipe cuisine pèsent à chaque fois les déchets qui sont compostés. Et après, c'est peut-être une équipe de collégiens ou collégiennes qui pourront afficher ces infos-là pour savoir un petit peu ce qui se trame après leur repas, quoi. Bon, on pourrait faire le tour de ce que... On pourrait faire le tour, allons donc faire le tour. Donc, ici vous avez les deux réserves de matière sèche, puis ils en ont aussi là. Donc tout autour du pavillon de compostage, on voit que c'est gravillonné, ça c'est pour que ce soit bien propre. Parce que c'est pas une poubelle en fait, le compostage c'est vraiment un travail propre. Donc voilà. Et ici ça c'est des bacs, là celui-ci est vide, donc c'est un système avec des planches, voilà, qui se retirent au fur et à mesure pour pouvoir verser le contenant des poubelles. Et ensuite on vient les remettre pour éviter qu'il y ait des rongeurs qui viennent. Voilà, donc ça c'est les deux bacs qui sont à l'arrière. Et ça a été fabriqué par un établissement spécialisé dans le Nord-Finistère. Voilà, donc du coup il faut un petit peu tout mélanger pour que ça soit bien intégré. Parce que si on met que les restes de repas et puis les épluchures, ça va être... Et les boîtes d'œufs, on peut les mettre aussi, ouais. C'est du carton, il n'y a pas de chlore, il n'est pas blanchi, c'est du carton neutre. Alors tu vois, c'est dommage, hein, les morceaux de pain. Ils sont entiers, ouais. Ils sont même pas mangés, ils sont trop gros. Ouais. Alors ça va se décomposer aussi, mais ce qui est vraiment dommage, c'est de ne pas les avoir mangés, quoi. Ouais. Bon, ça va... Donc voilà. Donc j'espère que les élèves pourront venir au moins voir une fois ce site. Alors avec vous, avec d'autres personnes.
Mm. Et puis sinon, vous allez le relayer par votre vidéo et votre interview. Bon bah merci en tout cas Pour d'avoir répondu à nos questions. Bah, merci à vous. Merci pour cette interview sur le compostage. Alors, on continue tout de suite avec le top des personnes les plus extraordinaires du monde avec Joris. Vas-y, Joris, c'est à toi. Alors, en premier, nous avons Wim Hof, qui est un homme américain qui peut résister à des températures entre moins 20 et moins 100 degrés. Il a, grâce à une technique de méditation personnelle, cette capacité à résister au froid a commencé quand il était petit et qu'il allait à l'école et que il s'est endormi devant un Porsche pour méditer et il a neigé et voilà, il s'est réveillé et il n'avait pas froid, rien, il était plutôt bien, il se sentait parfaitement bien, il était sous de la neige, il n'avait aucune trace de brûlure à cause du froid. Voilà. En deuxième, nous avons Riba, qui est un Russe qui arrive à produire de l'électricité avec son corps. Il a découvert cette technique vu qu'il est technicien, et un jour il changeait des câbles et son collègue s'est électrocuté. Alors c'était une ligne à haute tension. Il a touché aussi la ligne, mais il ne ressentait rien. Donc il a réessayé l'expérience chez lui, il a pris 2 grands clous, il les a mis dans une prise et il ne ressentait rien. Après, en troisième, nous avons Johnny Strange qui a fait un record bizarre. Il a le plus de pommes mangées et tronçonnées en 1 minute. Voilà. Après, nous avons Shane Hultgren qui vient d'Australie, surnommé le Space Cowboy. Il a avalé 3 épées sous l'eau à l'Olympic Park Aquatic Center de Sydney le 14 novembre 2013. Voilà. Après, nous avons Daniela Ville. Alors qu'elle était allongée sur un lit de clous, on lui posait des pastèques sur le ventre et un homme, avec un katana, lui coupait ses pastèques. Voilà. Après, on a toujours Daniela Ville. Elle a fait tourner 9 fois en 1 minute une dague. Voilà. Après, on a Brandon Key, qui le plus rapide à atteindre 5 cibles en 34,9 secondes en projetant du lait par ses yeux. Comment y parvient-il? Il aspire le lait par le nez et le fait sortir par ses canaux lacrymaux. Après, on a Jason McNabb a mangé 66 grammes de Bud Jolokia ou piment fantôme, atteint environ 1 million sur l'échelle de Scoville. Il a mangé 66 grammes plus 13 poivrons entiers. Voilà. Après, on a le plus rapide pour boire 1 litre de jus de citron. Michael Jenkins a relevé le défi de boire 1 litre de jus de citron avec une paille en 54,1 secondes à Los Angeles, Californie, USA, le 20 juin 2013, soit 10 secondes de moins que le deuxième prétendant.
Alors, après, on va parler de l'hyperlaxité. Alors, l'extrême souplesse de certaines personnes est souvent considérée comme une capacité à se désarticuler. Pour décrire une souplesse inhabituelle, certains spécialistes parlent plutôt d'hyperlaxité. Une telle souplesse permet d'améliorer les performances des danseurs et des gymnastes, mais elle peut aussi provoquer un déboîtement des articulations, des douleurs dorsales et des lésions des tissus mous. L'hyperlaxité peut néanmoins être utile pour les contorsionnistes tels que Zlata, alias Julia Guntel, Allemagne. La personne la plus rapide a fait éclater 3 ballons avec le dos, 12 secondes. Et Daniel Browning-Smith, qui vient du USA, qui a été le plus rapide à enfiler une camisole fermée, 2 minutes et 8 secondes, le 16 août 1999. Merci Joris pour cette chronique et ces records assez loufoques que je pense que la plupart de nous n'imaginaient pas. Ensuite, nous avons une chronique des incroyables records par Gaël. Vas-y Gaël, l'antenne est à toi. Salut à tous, donc je vous parle aujourd'hui des records fous de personnes folles, on va dire. Par exemple, la première est le maximum de poêles enroulés en 1 minute. Le 25 juin 2013, Steve Weiner a enroulé 12 poêles à Los Angeles. Le plus de poêles enroulés par une femme est de 5, un exploit accompli le 14 novembre 2008. En deuxième, on a le plus de pommes écrasées avec le biceps en 1 minute. Mamalou, alias Lindsay, a écrasé 8 pommes à la seule force musculaire. Le poids le plus lourd soulevé avec la barbe, Antana Contrima a utilisé sa barbe pour soulever 63,8 kg, poids de Gasp Ozai, présentatrice de Rocklar d'Inside. Le poids le plus lourd soulevé avec les tétons, The Baron Kuntima, des numéros au cours desquels il côtoie étroitement forêt, crochet et clous, mais aussi le feu. Il souleva 32,6 kg avec ses tétons au Bus Hall à Londres. Voilà. On a aussi l'évasion d'un maximum de pièges pour animaux en 1 minute. Le 12 octobre 2016, Johnny Strand s'est libéré de 6 pièges anciens pour animaux au Tato James sur le champ de course de Dunscar. Le plus de sauts à la corde sur une planche de clous posée sur une personne. S'allonger sur un lit de clous n'étant pas un défi suffisant, Amy Brunei a sauté 117 fois sur une planche cloutée posée sur son époux, John Brunel. La caravane la plus petite. Le QT van ne mesure que 2,39 mètres de long, 1,53 mètres de haut et 79 cm de large. Elle a été construite par l'Environmental Transport Association et mesure le 5 juillet 2013. Le chariot de golf le plus long. De pare-choc à pare-choc, le chariot de golf le plus long mesure 9,92 mètres. Conçu pour Mick Golf Kart, il a été mesuré à Perry. Le monster truck le plus grand, Bigfoot, 5 mesures, 4,7 mètres de haut, pour un poids dépesant 17 tonnes et des pneus de 3 mètres de diamètre. Fabriqué en 1986, il fait partie d'une flotte de 12 Bigfoot créée par Bob Chandler.
et la plus grande limousine. Gary et Shirley Duval, tous deux australiens, ont conçu une limousine de 3,33 mètres de haut. Cette voiture dispose d'un système de suspension de 8 roues indépendantes dotées de pneus de Monster Truck. Elle dispose de 8 roues motrices, de 2 moteurs et a nécessité un peu plus de 4000 H de travaux. Bon bah salut et voilà. Merci Gaël pour ces records loufoques, aussi loufoques que ceux de Joris. Et je trouve que les gens devraient réfléchir avant de faire. Bon, bref. On finit sur une bonne note avec le top des 10 meilleurs youtubeurs français par Tevan et Thomas. Allez-y, finissez cette émission en beauté. En premier, il y a Norman avec 7 millions d'abonnés. En deuxième, il y a Cyprien avec 6 millions d'abonnés. Il fait des podcasts et tout. En troisième, il y a Mister V avec 3 millions d'abonnés. Il fait encore des podcasts. En quatrième, il y a... W2 School avec 5 millions d'abonnés. Il fait des jeux vidéo. Et en cinquième, on a Natou avec 2 millions d'abonnés qui fait des podcasts. Merci Thomas et Tevan. Merci à tous de nous avoir suivis. Alors on va se dire au revoir tous ensemble. Allez, on va appeler nos chroniqueurs et chroniqueuses. À bientôt pour une prochaine émission. Et alors, à bientôt. Il faut qu'on se dise tous ensemble. Au revoir et à bientôt. Moi, c'est toi qui as utilisé ce métro toute la tour. Bah, j'ai droit. Non. Salut. À la prochaine.